بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهله وصحبه وما أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons faire aujourd'hui le cours numéro 2 de la Sira. Au cours précédent, nous avons mentionné les attributs et les qualités de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on va en voir à peu près 15. Mais il y a en réalité plus de 50 attributs qui ont été donnés uniquement à lui seul. Aujourd'hui, donc, nous allons voir son apparence physique et son comportement avant de commencer la vie du prophète dans les 3 ou 4 prochains cours. Encore une fois, ce podcast est fait d'une traite. Excusez mes erreurs, excusez mes bégaiements parfois, mon français approximatif. Inch'Allah, ça sera un bénéfice pour la Ummah. Inch'Allah. Donc, à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressemblait? C'est une des sunnas d'Allah azawajal d'envoyer des prophètes avec les meilleurs attributs physiques et les meilleures qualités morales afin que l'humanité ne rejette pas les messagers. Tous les prophètes sont venus avec le meilleur physique et le meilleur des comportements. Et c'est aussi le cas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En règle générale, donc, les prophètes sont beaux. L'opinion de la majorité des savants est que Youssouf alayhi salam a reçu la moitié de la beauté de l'humanité. Donc, selon d'autres savants, ont interprété cela comme la moitié de la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'agit d'une opinion minoritaire, mais on la mentionne parce qu'elle existe. Le prophète alayhi salam était le plus beau de la création, le plus jamal de la création. Dans un hadith, le prophète alayhi salam dit: prophète Youssouf a reçu la moitié de la beauté, alayhi salam. Il utilise le mot Shattar al-Husul. Plusieurs descriptions du physique du prophète alayhi salam ont été faites. Nous avons celle de Rubayr binti Muhawidh, une des Sahaba, les gens de la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle la Sahaba, les compagnons. Donc quand son fils lui demande à quoi ressemblait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est après sa mort, ceux qui ne l'ont pas connu sont curieux. Elle est maintenant vieille et elle dit, on trouve ce récit dans At-Tabarani Kabir et Bukhari Manahi, et elle dit: oh mon fils, si tu l'avais vu, tu aurais pensé au soleil levant. Elle n'a pas d'autre mot pour le décrire. Et Rubayr le décrit comme le soleil. Donc, et Kahab ibn al-Malik, un autre des compagnons célèbres, le décrit comme la lune. Il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était content, son visage s'illuminait comme la lune. Et c'est touchant de voir que la Sahaba décrit le prophète en faisant référence à ce qu'il considère de plus beau. Donc, une Sahabi dit qu'il est aussi brillant que le soleil et un autre dit qu'il est comme la pleine lune. Pour conclure cette introduction, on se rend compte que les Sahaba même n'arrivent pas vraiment à le décrire. Il manque de mots. Une autre petite histoire qui nous vient de Ammar ibn al-Has, un Sahabi qui était un des leaders des Quraysh, qui rejetait l'islam au début. C'était un noble comme Abu Sufyan et Khalid ibn al-Walid. Il fait partie, lui, Amr ibn al-Has, de cette catégorie de gens qui étaient des ennemis, des opposants nobles, on va dire, pas des ennemis maléfiques. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas les comparer à Abu Lahab, Abu Ja'al. Chez eux, il y avait vraiment une bassesse toute particulière dans leur attaque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les opposants tels que Amr ibn al-As ont tous été guidés vers l'islam par Allah azawajal, ce qui démontre qu'ils avaient de la bonté en eux-mêmes. Même les non-croyants, et on peut le dire, certains avaient un bon cœur. Il y a donc 2 catégories, et avec celle de Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Abu Sufyan, étaient ceux qui avaient un bon cœur et que Allah a finalement guidé à l'islam parce qu'il y avait de la bonté en eux tout simplement. Donc Amr ibn al-As, il s'est converti tardivement, Ammar, à l'islam, et il a été un sahabi que pendant 2 ans à peu près, ou un peu plus. Donc dans sa vie, qui était remplie de baraka et de succès, quand il s'est converti, il a eu une vie fastueuse avec des responsabilités. Il a été le vizir de Muawiyah, et plus tard il dira: il n'y avait rien de plus plaisant qui me rende plus joyeux que de contempler le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'on fait une pause ici,
on se rendra compte qu'un homme ne parle pas ainsi, normalement. Mais le Jamal et le Nour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont si abondants que Ammar ibn al-As dit « Rien ne m'apportait plus de plaisir, de paix, de sérénité que de regarder son visage. Et je ne m'en lassais jamais. Mais si tu me demandais à quoi il ressemblait, je ne pourrais pas te le dire. » Et pourtant, et pourquoi ? Parce que tout en étant fasciné par son visage, le respect immense que j'avais pour lui m'empêchait de le dévisager et donc je baissais les yeux. Donc en résumé, il y a deux sentiments forts qui émanent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envie de le regarder, mais aussi une révérence profonde, un respect profond. En compagnie du prophète, il est impossible de le dévisager. Tu t'assois avec dignité, eiba en arabe. Donc à cause de ces deux émotions qui se contredisent, tu ne peux pas dire à quoi il ressemblait. C'est une jolie histoire d'un noble parmi les Quraysh qui est plein d'humilité jusqu'à la vue du prophète, le chacal du prophète. Donc les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne viennent en général que de la génération la plus jeune de la Sahaba, donc pas des plus âgés, comme Anas ibn al-Malik qui était juste un enfant. Anas n'a pas les mêmes émotions. Anas il a été présenté au prophète à l'âge de 7 ans. Sa mère va voir le prophète et lui donne son fils pour le servir. Et le matin, Anas courait à la maison du prophète, il y passait toute la journée et il retournait dormir chez sa mère. Il allait lui chercher de l'eau, il faisait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait. Donc la description la plus détaillée vient de Anas ibn al-Malik, alayhi salam. Dans Shama'il al-Tirmidhi, il y a un récit de Anas qui dit « Le prophète n'était pas trop grand ni trop petit, il était de taille moyenne. » Il dit aussi « Le prophète n'était pas blanc ni marron foncé. » Pause. Chez les Arabes, blanc, c'est marron clair ou métissé, pas blanc comme les blancs européens. Pour ça, ils utilisent le mot asfar pour décrire les Romains, c'est-à-dire jaune. Donc le prophète était marron clair ou blanc pour les Arabes. Anas dit il était au milieu. Il était juste au milieu. Il dit aussi ses cheveux n'étaient ni frisés ni lisses, mais forts. Et il dit je n'ai jamais touché de soie ou de velours aussi doux que la main du prophète. Je n'ai jamais senti une transpiration plus parfumée que celle du prophète. Son odeur naturelle était sucrée et parfumée. D'ailleurs, sa femme, Salama, lorsque le prophète allait dormir et qu'il transpirait, elle ramassait les perles de sueur dans des petites fioles et elle l'utilisait comme parfum ou comme traitement pour certaines maladies. Donc la Sahaba qui vit avec lui, eux sentent son odeur, ils voient la réalité qui est le miracle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Bara ibn al-Azib décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant le prophète était de taille moyenne avec les épaules larges, beaucoup de cheveux. Donc cela on le retrouve dans tous les récits d'au moins 5 sahabis, qu'il a des cheveux forts. Et il continue, les cheveux forts et beaucoup de cheveux et la barbe aussi. Le prophète laissait pousser sa barbe et ses cheveux jusqu'à ce qu'ils atteignent les lobes de ses oreilles, puis il se rasait tout quand il allait au Hajj ou à la Umrah. Al-Bara ibn al-Azib dit aussi « Une fois, je l'ai vu porter une oula rouge, c'est une cape, et j'ai pensé « Ma ra'aytu ahsana min hukat » Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que le prophète portant cette cape rouge. Ali ibn al-Muttalib, donc le cousin du prophète, avec qui il a grandi, et plus tard son gendre, parce qu'il sera le mari de Fatima, donc un des membres de la famille proche, Ali dit le prophète n'avait pas le visage bien, en chair, donc il n'avait pas de traits épais, enfin, il n'était pas gros de visage, mais il n'était pas non plus amaigri, donc les joues normales. Comme on peut le représenter, on ne peut pas le représenter, il dit juste il n'était pas comme ci, il n'était pas comme ça. Donc pour qu'on puisse se faire une idée, il dit aussi sa peau était blanche avec une teinte rouge, ça veut dire qu'il était marron clair. Ses yeux étaient grands avec des pupilles noires et ses cils longs, ses doigts étaient longs et ses épaules larges. Je reprends, ses yeux étaient grands avec des pupilles noires et ses cils étaient longs, ses doigts étaient longs et ses épaules étaient larges. Donc il n'était pas très poilu, mais il avait un duvet de poils de la poitrine au nombril. Donc, pilosité normale. Lorsqu'il marchait, il marchait vite et brusquement. C'est une sunna du prophète de marcher vite, comme s'il descendait une pente. Et d'autres ont dit que c'est comme si la terre s'affaissait sous ses pas par humilité. Donc quand il s'adressait à quelqu'un,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam tournait tout son corps vers la personne. Et c'est un conseil que les gens de nos jours font, hein, ceux qui font des discours, des allocutions, des prises de parole en public. Il faut faire face à ses interlocuteurs, c'est un conseil qui revient souvent. Donc il serait bénéfique aussi d'étudier les techniques de narration, de discours public du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car 1400 ans plus tard, ce sont les mêmes techniques qui sont enseignées dans nos livres sur la prise de parole. Et sa prise de parole à lui était parfaite. Ali continue en disant « Entre ses épaules, il y avait le khatam, le sceau des prophètes. C'est un signe par lequel il sera reconnu par les autres. » Ali ibn al-Muttalib dit « Il y a le khatam et il est le khatam. » Ça veut dire qu'il y a le sceau et il est le sceau des prophètes, dans le sens qui est la clôture d'une longue lignée de prophètes d'Allah. Et qu'est-ce que c'est que le sceau? On le verra plus tard en détail. Le prof Yassir Kadi aime bien sauter des chapitres. Mais donc, le sceau en lui-même, c'est une croissance de poils de plusieurs couleurs différentes et de forme ovale qui était entre ses omoplates. La forme et la taille étaient comparables à un œuf de pigeon, apparemment. Salman al-Farsi, lui, accepte l'islam. Notre sahabi, il accepte l'islam parce que le prêtre chrétien chez qui il était apprenti lui avait dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète qui viendrait, aurait ce signe entre ses omoplates. Donc on avance un peu sur l'histoire, hein, mais Salman al-Farsi a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est allé vérifier qu'il avait bien les 3 signes dont son prêtre chrétien lui avait parlé. Il vient le premier jour et il confirme le premier signe. Il vient le deuxième jour et il confirme le deuxième signe. Et il se demande comment faire pour confirmer le troisième. Le troisième, c'est le khatam. Et les 2 premiers étaient faciles parce que ce n'était pas sur le corps du prophète. Donc, mais là, vraiment, pour le troisième, il ne voyait pas comment faire. Alors, il revient le 3e jour et il se place derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il se tord. Et quand le prophète comprend que Salman ce qu'il est en train de faire, il abaisse sa chemise pour qu'il puisse voir le khatam. Sans un mot, sans aucune explication. Il abaisse simplement sa chemise. C'est ainsi que Salman al-Farsi a accepté l'islam et nous en donnerons un récit complet dans les cours à venir, Inch'Allah. Ali ibn Abi Talib dit aussi « Tous ceux qui le voyaient étaient en admiration car son aura était si forte. Et tous ceux qui marchaient avec lui et le connaissaient l'aimaient. Tout le monde l'aime une fois qu'ils le connaissent. C'est ce que disent beaucoup de personnes, dont Bara et en fait toute la Sahaba. Ils disent « Je n'ai jamais connu un être pareil. » C'est ce qui revient très souvent. On a un hadith de Jabir ibn Samura, très connu, où Jabir rentrait chez lui un jour de pleine lune à Médine par une nuit claire. Et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une houla rouge. Et il dit j'ai regardé le visage du prophète et j'ai regardé la lune. Et le prophète était plus beau à mes yeux que la pleine lune. Et c'est un hadith très joli qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné non seulement les attributs de la beauté physique, mais aussi spirituelle. Beaucoup se sont convertis juste grâce à son visage, qui inspirait la confiance, le respect et la révérence. Un autre hadith célèbre au sujet d'une telle conversion, c'est celui du chef des rabbins des Juifs de Médine, Abdullah ibn al-Salam. Abdullah ibn al-Salam, c'était le plus respecté des érudits. Le premier jour où le prophète arrive à Médine, dans Bukhari, le hadith, dit qu'il va voir le prophète pour savoir pourquoi il y a tant d'excitation autour de son arrivée. Il n'y va pas pour se convertir, pas pour discuter théologie. Il vient seulement voir à quoi ressemble le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit « Araftu ana wa tcha'u leila sabih wa chikadib » Dès que je le vis, j'ai su que ce visage ne pouvait pas être celui d'un menteur. Et après une conversation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepte l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi été paré par l'humilité et la modestie. Et Omar ibn al-Khattab, un jour quand il entre dans le masjid, il trouve le prophète allongé sur une natte posée au sol. Donc la plus simple des nattes, avec des branches de dattier. Et Omar se met à pleurer parce qu'il voit les traces que ça laisse sur le corps du prophète. C'est la 7e ou la 8e année de l'Hijra, et le prophète est le leader incontesté d'une bonne partie de la péninsule. Il a de l'argent à sa disposition et Omar dit « Comment est-ce qu'on peut te laisser vivre dans ces conditions? Regarde César et les rois aux alentours. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de dire « Ok, je vais y penser », il dit « Omar,
Est-ce que c'est pour cela que nous sommes ici? N'es-tu pas content qu'ils aient la dunya et que nous ayons l'akhira? Donc, il est en désaccord avec Omar. Et Aïcha dit dans Tirmidhi, le prophète avait pour lit une peau de cuir que je rembourrais parfois avec des feuilles de palmier. Il est rapporté qu'un jour, une de ses femmes lui a donné la moitié de sa couche pour que ce soit un peu plus confortable. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dormi plus longtemps cette nuit-là. Au réveil, il demande « Mais pourquoi? Qui a fait ça ?» Et quand elle lui explique pourquoi elle a fait ça, il dit « Non, remets la couche comme tu l'as trouvée. Je dois me lever pour tahajjud. » Donc, quand on y pense, nous recherchons le confort des lits, les matelas, les surmatelas, je ne sais quoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait même pas de ce confort parce que grâce à ça, il pouvait se lever pour tahajjud. Selon Aïcha, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas de viande, parfois pendant 6 semaines. Et son neveu Urwa, il mangeait de la viande, hein, mais il y avait de très longues périodes sans manger de viande. Et son neveu Urwa, le neveu d'Aïcha, radiallahu anha, demande comment vous surviviez ô mère. Et c'est 40 ans plus tard. Hein, et elle dit en mangeant des choses noires. Donc les dattes, l'eau non filtrée du puits, tout ça. Et Abderrahman ibn al-Awf, le célèbre businessman qui a commencé très pauvre et qui est venu à Médine avec seulement ses vêtements sur son dos, seulement la chemise qu'il avait sur son dos. Et bon, un sahabi ansari lui dit « Je suis extrêmement riche, je te donne la moitié de ma richesse. » Et lui de dire « Merci, mais dis-moi plutôt où est le souk, le marché. » Il avait un peu de beurre avec lui et il a commencé à vendre et à acheter jusqu'à ce qu'il devienne un homme d'affaires les plus riches de Médine. Donc il est maintenant riche et quelqu'un lui amène un plat de viande avec du pain, c'est très populaire, à l'époque il n'y avait pas de riz en Arabie, et dès qu'il voit le plat, il se met à pleurer. Et on lui demande « Mais pourquoi tu pleures ?» Donc, c'est bien des années plus tard. Et il dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort, n'a jamais mangé du pain de blé jusqu'à être rassasié. Encore moins de la viande, et sa famille non plus. Et j'ai peur qu'Allah nous ait permis de vivre aussi longtemps, de recevoir ses bénédictions, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit parti vers meilleur. Moi aussi, je veux quelque chose de l'akhira. » Donc, il a peur d'avoir reçu sa part ici-bas. Et il veut sa part de l'au-delà, subhanallah. Et Aïcha, radiallahu anha, a vécu à peu près 40 ans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on raconte qu'elle se mettait à pleurer quand elle recevait de la bonne nourriture. C'est une époque où elle a de l'argent, elle reçoit une pension du gouvernement et elle était très généreuse. Mais parfois, elle recevait de grands plats de nourriture et il est dit par plusieurs personnes qu'elle pleurait en voyant tant de nourriture parce que le prophète n'avait jamais mangé à sa faim, même du pain rassis, même un jour de sa vie. Donc un autre hadith nous dit que la Sahaba établie à Médine, au début, avant la conquête, toute la Sahaba vivait d'une manière très spartiate, avant qu'ils commencent vraiment à recevoir le fruit des conquêtes. Et quand ce n'était pas la saison des dattes, il n'y avait pas à manger. Donc un jour, à l'heure la plus chaude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement faim qu'il sort de chez lui. Il rencontre Omar ibn al-Khattab et il lui demande ce qu'il fait dehors. Et le prophète dit « comme toi ». Donc il y a aussi Abu Bakr là. Et donc ils ont faim, quoi. Ils sont juste assis, ils parlent parce qu'ils ont faim. Et passe Abu Laytham, un sahabi, il les voit et il leur demande qu'est-ce qu'ils font. Et Omar dit « on n'a pas à manger, on a faim ». Donc on est sortis tous les trois pour parler. Et Abu Laytham, il dit « vous, les 3 meilleures personnes ?» Non, c'est pas possible. Et il les amène chez lui. Il dit à sa femme de sacrifier aujourd'hui, on va sacrifier cette vieille chèvre qui donne plus de lait. Toi, tu prépares et moi, je fais le pain. Toi, tu la prépares et je fais le pain. Et les compagnons et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mangent mangent ce qu'il leur prépare. Et après qu'ils aient mangé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle à Abu Bakr et à Omar qui sont sortis de chez eux en ayant faim et qu'Allah leur a donné cette nourriture. Et il dit Thumma la tas'aluna yawma idhin anil na'im. Allah va vous demander au sujet de ce repas. Il vous interrogera au sujet de ce repas et vous demandera si vous l'avez assez remercié. Il est tellement conscient de son Seigneur, subhanallah.
On voit aussi dans ces récits l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait un âne et un chameau. Et le plus souvent, il montait l'âne. On a un hadith qui dit que lors de la bataille de Badr, il y avait à peu près 315 personnes, donc 75 chameaux du côté musulman, et que le prophète a partagé avec Ali ibn Abi Talib et Abu Lubaba. Et Ali dit, nous sommes tous les deux jeunes, toi prends le chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun de vous deux n'est plus fort que moi, et nous avons tous besoin de la récompense d'Allah, azza wa jal. Alors ils ont partagé le chameau. Nous voyons aussi dans les récits les bonnes manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik a travaillé 10 ans pour le prophète. Sa mère vient après 10 ans et elle dit, Ya Rasulullah, fais un doua pour ton petit serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah, donne-lui la baraka dans son argent, la baraka dans sa famille. Grâce à cette doua, Anas vécut jusqu'à 110 ans, donc un des derniers de la Sahaba. Il avait tellement d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants qu'il ne pouvait même pas les compter. Il était immensément riche. On disait que Anas transformait en or tout ce qu'il touchait. Donc tout le monde voulait faire du business avec Anas. Et Anas dit, en 10 ans avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vécu avec lui et je n'ai jamais entendu un ouf de sa part. Donc jamais vu une irritation. Et jamais, Anas, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Jamais, jamais. Donc la façon dont il traite ses proches, son entourage, montre qui nous sommes. Et c'est ça le meilleur des comportements. Le meilleur des comportements, c'était celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, Anas dit, le prophète un jour m'a envoyé faire des courses, m'a envoyé faire une course, et j'ai oublié. Et je suis allé jouer avec les enfants. Et à un moment, je sens que quelqu'un me soulève par les oreilles, par derrière. Et quand je me suis retournée, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec un grand sourire derrière moi. Donc, il ne s'est pas fait engueuler, rien du tout. Ça montre vraiment la mansuétude du prophète. On voit aussi que le prophète, c'est quelqu'un qui garde son calme. Un jour, un groupe de Yahoud, au lieu de dire, vous savez, ils avaient leur petit cirque, et au lieu de dire « Assalamu alaikum », ils disaient « Assam alaikum ». Assam alaikum, que la mort soit sur toi, que tu sois maudit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond wa alaykum. Aïcha, elle s'énerve et elle répond que la mort soit sur vous-même. Et le prophète lui dit Aïcha, calme-toi, tout ce qui est doux est beau. Et il dit seulement wa alaykum, ça suffit. Ça suffit amplement. Une attitude à apprendre aussi. On voit également dans les récits la bravoure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr dit, quand le combat était intense, on se réfugiait autour du prophète et ça nous montre toute sa bravoure. Anas dit également, à Médine, au milieu de la nuit, un jour, il y a eu un bruit effrayant. Et timidement, les gens sont sortis de chez eux et le prophète était déjà parti sur son cheval avec son arbre autour de la poitrine, avec son sabre autour de la poitrine. Et il revient quelques minutes plus tard, après avoir vérifié, et il dit « pas de raison de s'inquiéter ». Le prophète, on voit son attitude généreuse dans les récits. Le prophète ne refusait jamais rien. Il était possible qu'une petite fille le prenne par la main, lui demande de l'aide, et il le faisait. Un sahabi lui avait fait une nouvelle chemise. Cette histoire dans les hadiths, elle était très belle, c'était une très belle chemise. On redit que la sahaba vraiment était désargentée, ils n'avaient pas d'argent. Et donc le prophète reçoit sa chemise, et quand il la reçoit, il se change, et il laisse chez lui sa vieille chemise qui était rapiécée. Un sahabi le voit et lui demande de lui donner son nouveau vêtement. Et le prophète l'enlève sur le champ. Sur le champ, il rentre et il se change, et il lui donne sa nouvelle chemise, et il remet l'ancienne. Et tout le monde lui dit, mais tu savais bien qu'il te dirait jamais non. Et pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et le sahabi dit, je lui ai demandé sa chemise parce que pour montrer sa générosité devant Allah. Bon, ça c'était son excuse. En tout cas, c'est ce qu'il a apporté comme justification. On sait aussi que le prophète était drôle, qu'il avait un vrai sens de l'humour, ce qui nous montre son humanité. Mais ses blagues étaient toujours véridiques et pures. Vous avez sûrement tous entendu parler du hadith dans Shama'il Muhammadiyya de Tirmidhi, oui.
D'après Al-Hassan al-Basri, une vieille femme est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit Ya Rasulullah, invoque Allah pour qu'il me fasse rentrer au Jannah. Et le prophète lui dit Ya Oumi, quelqu'un, ô mère d'un tel, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Alors elle est partie en pleurant. Elle pleure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, informez-la, après son départ, informez-la qu'elle n'y rentrera pas en étant une vieille femme. Certes, Allah a dit, c'est nous qui les avons créées à la perfection. Nous avons fait d'elles des vierges gracieuses et toutes du même âge. Donc, un autre jour où Aïcha avait une grosse migraine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur son lit de mort. Et il dit à Aïcha, et qu'est-ce que tu perdrais si tu devais mourir maintenant et que je sois celui qui fasse ton roussoul et qui t'enterre et qui prie ta janaza. Et donc il veut la détendre. Hein, et elle lui répond, je suis sûre que ça te plairait, hein, comme ça tu pourras aller voir tes autres femmes. Et de cette blague, les savants ont dérivé le fiqh, le droit, la loi sur la permissibilité pour un époux de faire le rituel mortuaire pour son épouse ou son époux. Et donc le prophète ne disait que la vérité. On a aussi des hits sur Zahir. On a aussi un hadith sur un sahabi, Zahir, qui aimait beaucoup. Le prophète aimait beaucoup. Et on le connaît peu, ce sahabi Zahir. Et un jour, le prophète donc le voit dans le souk. Et Zahir est en train de dire qui veut m'acheter ça, qui veut m'acheter cela. Et le prophète l'attrape par derrière et lui crie qui veut m'acheter ce abd, qui veut m'acheter ce abd, cet esclave. Et ça nous montre toute l'humanité et l'humour du prophète. L'humour, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un vrai amour pour sa umma. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Tawbah verset 9 certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc Allah Azza wa Jal nous dit Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Il est venu un messager qui appartient à votre groupe anfusikum. Azizun alayhi ma anitum. Ce qui vous est pénible l'est également pour lui. Et après, on a harisun alaykum. Et son désir est grand de vous guider, de vous entourer de sollicitude. Après, il dit bil mu'minin ra'ufun rahimun. Donc, il est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. Allah utilise 2 de ces noms pour le prophète Ar-Rahouf, Ar-Rahim. Il les utilise comme adjectifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran un jour et il tombe sur 2 versets. Un verset d'Ibrahim alayhi salam et de Isa ibn Maryam alayhi salam qui demandent à Allah azza wa jalla la miséricorde pour leur umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense et demande pour sa umma Ya ala ummati à 3 reprises. Ya la ummati, ya la ummati. Et il pleure. Allah azza wa jalla envoie Jibril alayhi salam pour lui demander pourquoi il pleure. Et c'est un hadith authentique qu'on trouve dans Sahih Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond je pleure en pensant au destin de ma umma. Alors Allah azza wa jalla renvoie Jibril alayhi salam lui dire on va te faire plaisir et bénir ta umma. Donc parce qu'on veut faire plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va bénir sa umma. Le plus grand signe d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa umma, c'est que Allah azza wa jalla lui a donné la chance, comme à tous les prophètes, il donne à chaque prophète une chance pour faire un doua, un vœu. Nuh alayhi salam, il a fait 950 ans de prêche de da'wah et il demande la destruction des kafirs à Allah. Ibrahim alayhi salam, lui, il a fait un doua pour avoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc un prophète issu de sa lignée. Et Moussa alayhi salam, il demande qu'est-ce qu'il demande? Il demande que Pharaon ne soit jamais guidé, oui. Et Sulayman alayhi salam, il demande un pouvoir et un royaume, mulk, que personne n'a eu avant lui. Et Allah azza wa jal lui soumet donc les vents, les tapis, les djinns, il peut parler aux animaux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il garde son doua pour sa communauté. Et c'est un doua qu'il garde pour Yawma Kiyama, pour que
Allah Azza wa Jal pardonne à sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ana doua Ibrahim, je suis la réponse au doua d'Ibrahim. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour pour sa Ummah, vraiment. Parce qu'il le garde juste pour nous, pour qu'on soit tous pardonnés éventuellement et on rentrera, pour qu'on rentre au Jannah. Et c'est le plus grand sacrifice qu'un homme puisse donner, vraiment. Allahu Akbar. On finit ce deuxième cours avec un hadith de Anas ibn al-Malik, encore une fois, dans Bukhari, qui dit « Un jour, un homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander quand est-ce que c'est le jour du jugement. Mata sa'a » et bien sûr, c'est une question inutile, hein, le prophète ne le sait pas, mais au lieu de le renvoyer comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande « Et toi, qu'as-tu préparé pour ce jour ?» Et l'homme réfléchit bien longuement et il dit « Vraiment, j'ai pas beaucoup de salat, je n'ai pas beaucoup de sommes, de jeûnes, et j'ai pas beaucoup de sadakat et à mon compteur. Mais j'aime Allah Azza wa Jal et son messager. » Alors le prophète lui dit les hommes seront avec ceux qu'ils aiment. Et ça, c'est vraiment un signe d'espoir pour nous. Et Anas ibn Malik dit nous n'avions jamais été si heureux d'entendre ces hadiths parce que nous pensions que nous ne pourrions jamais revoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné son rang élevé, en dépit de notre amour pour lui et du fait qu'on veuille être avec lui. Mais quand il a dit ça, nous n'avons jamais été aussi heureux qu'en ce jour. Donc, essayons d'aimer notre prophète avec tout notre cœur, essayons de comprendre sa personne et suivre son exemple. Réfléchissons à ce sacrifice que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour chacun d'entre nous et faisons l'effort d'apprendre sa vie afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Allah dit Kuntum tuhibu Allah fatabi'uni yuddikum Allah zunubakum. Dit si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous pardonnera vos péchés. Puisse Allah nous pardonner, nous compter parmi sa Ummah et pardonner tous nos péchés. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.